Père Henri, je me trouve avec vous dans l'église de Blancmont et je suis face à une crèche gigantesque. Elle a bien, me semble-t-il, 4 mètres de long sur 2 mètres de haut. Et ce que je vois, c'est une représentation, je suppose, de la ville de Bethléem. À l'étage au-dessus, si je puis dire, parce que dans le rocher, toujours face à moi, se trouve une grotte dans laquelle on voit déjà Joseph et Marie, des anges et des bergers qui viennent adorer celui qui n'est pas encore né aujourd'hui, mais qui le sera d'ici quelques jours. Père Henri, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire et l'origine de cette crèche fantastique? Moi, je suis arrivé ici à Blancmont en 1994. J'étais nommé comme curé ici. Et puis, j'ai commencé déjà cette année à faire une petite crèche. C'était là. Pas grand, hein? Mais je n'avais pas tellement de matériel pour ça. Ça prend le temps aussi. Hein? Voilà. Et l'idée de cette crèche, c'est montrer un petit peu que les hommes ils peuvent faire quelque chose de déchets, hein? Des choses qu'on jette. On peut utiliser beaucoup de choses, comme des racines, des mousses, frigolites, et voilà. Ça représente, comme vous m'avez dit, que c'était Bethléem, c'était en bas, et c'était Jérusalem. Ah, c'est Jérusalem Jérusalem, vous voyez. Mais vous voyez là, c'était le palais de Caïpha, ruines de Caïpha. Les ruines du palais de Caïphe, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, se trouve plus loin, mais j'ai mis ça ensemble. D'accord. Et vous avez trouvé des ruines dans les déchets? Non. Ça, c'est tout fait avec couteau, avec... C'est du bois? Non, c'est frigolite. C'est de la frigolite? C'est de la frigolite. Que vous avez taillée? C'est ça. D'accord. Et donc ça, c'est pour le palais de Caïphe, mais toutes les maisons de Jérusalem, c'est aussi de la frigolite que vous avez travaillée et que vous avez peinte? Non, ce n'est pas peint. J'ai mis seulement des fenêtres par crayon ou quoi. D'accord, donc vous avez dessiné les fenêtres et les portes dans les maisons, d'accord. Et plus loin, vous voyez déjà Jérusalem qui devient plus grand. Le panorama de Jérusalem, d'accord. Et on voit qu'on est dans les montagnes. Oui, c'est ça. Et puis plus loin encore, il se trouve un moulin quand on tire de l'eau pour Bethléem, pour Jérusalem. C'est pas comme ça, mais c'est plus moderne. Le moulin est plus moderne que celui de l'époque de Jésus. Voilà. Oui. Mais le principe est toujours le même. Il faut fournir en eau. C'est ça. Et puis, je laisse ça toute l'année, parce que pour Pâques, cette grotte que j'utilise, c'est le tombeau de Jésus. D'accord. Oui. Donc, cette installation-ci reste toute l'année. D'accord. Toute l'année. C'est plus facile que de devoir la ranger et de devoir la réinstaller. Oui, chaque année, on a démonté, et cette année, on a laissé tout. Ah, c'est une nouveauté, ça, que vous allez laisser. Oui. D'accord. Et chaque année, vous ajoutez des personnages ou des accessoires? J'améliore. Vous améliorez, parce qu'on ne trouve pas tout de suite des moteurs. On ne trouve pas tout de suite? Des moteurs, des petits moteurs qui tirent des choses. D'accord. On va voir après. D'accord. Ça, c'est pour la première partie de l'exposition. C'était 24 ans que ça a grandi, voilà. Et c'était énorme, jusqu'à là. Alors, c'était long. Hein. Alors, j'ai raccourci un petit peu, voilà. C'est ça, vous avez raccourci et maintenant je fais un petit panorama. Et les personnages que vous voyez là, je n'ai pas acheté. Ce sont des gens qui me donnent toujours beaucoup de choses. Ils savent bien que j'utilise pour la crèche ou bien quoi, alors ils ne jettent pas. Ils ne jettent pas, ils vous apportent des éléments qu'ils n'utilisent plus. D'accord. Et puis c'est la base un peu de catéchèse. Oui, expliquez-nous. La fuite en Égypte. La fuite en Égypte, voilà. D'accord. Oui, on voit Marie et Jésus sur l'âne qui est tiré par Joseph. Alors, Égypte, il est loin, alors on ne voit pas.
fuite en Égypte, alors On ne voit pas l'Égypte. Assez loin. Oui, l'Égypte est assez loin, en effet, d'accord. Voilà. Et puis, au-dessus du temple de Caïphe, on voit des personnages. Oui, c'est symbole. Hein, Oui. qu'ils ont annoncé que Messie qui va venir. Hein. Ce sont les prophètes. Oui, c'est ça. Mais j'ai mis ça pour... oui, pour annoncer, bien sûr, les prophètes qui annoncent la naissance de Jésus. Ça. Et puis, vous voyez l'ange qui annonce que Jésus, Messie qui va venir sur la terre. Hein. C'est ça, c'est l'ange qui est là au-dessus sur la colline. C'est ça. D'accord. Très bien, donc un ange devant le palais de Caïphe avec les prophètes qui annoncent la naissance de Jésus. Et puis, on se promène pour regarder la ville de Jérusalem. Et puis, on voit la grotte. Et vous faites de vos mains, vous faites quel travail ? Vous montez le tout, vous assemblez le tout. Je fais tout ce qu'il faut. Hein. Tout ce qu'il faut. Ça, c'est la bonne solution, oui. Effectivement, c'est de faire tout ce qu'il faut. Je suis bricoleur, alors, pour moi, je suis toujours occupé. Je dois être occupé, sinon, je serais perdu. C'est perdu, d'accord. Et donc, tout au long de l'année, vous récoltez des éléments que vous allez ajouter à la crèche ou pour continuer à la décorer. Et les enfants viennent et vous faites une catéchèse avec eux, alors. Oui, c'est ça. Et vous pouvez la faire tout au long de l'année, puisque désormais la crèche et l'installation vont rester tout au long de l'année. D'accord. Alors, merci pour cette première partie. Nous allons passer en face pour la deuxième partie de la crèche. On peut couper.